Au jour d'aujourd'hui, on propose 3 formations. La formation Bac Pro, avec le regard que vous avez vu tout à l'heure. Et puis on a deux bacs. On a le bac S sur sciences de l'ingénieur et le bac STI 2D, donc développement durable, option SIN, système d'information numérique. Donc c'est la matière que j'enseigne, le SIN. Et dans cette matière SIN, on a nos élèves donc, pendant 2 ans, scolarité première terminale. Et je vais juste accentuer sur la partie terminale. En terminale, les élèves font un projet pour le baccalauréat. Donc on leur donne un maximum de cours de septembre à décembre. On leur donne les clés, les cartes pour aborder au mieux le projet. Donc on va leur donner des cours d'électronique, on va leur donner des cours de programmation, on va leur donner des cours de mécanique de base. Et puis à partir du mois de décembre, on leur donne des thèmes pour le projet. Des thèmes qui sont décidés par nous, les enseignants civils et militaires. Et ils les développent pendant 70 heures. Donc ils font d'abord un cahier des charges. Et après le cahier des charges, ils passent à la réalisation. Donc on s'arrête au prototype parce qu'on n'a pas les moyens de faire de la conception détaillée. Donc ça va s'arrêter au prototypage. Et donc là, ça s'est fini la semaine dernière. Et à partir de lundi, on les évalue pour leur baccalauréat. Donc je vais être ici, là, ils vont se présenter face à nous. Et ils vont présenter ce qu'ils ont fait pendant 70 heures et on les évalue pour le baccalauréat. Donc c'est une note pour le bac directement. C'est le plus gros coefficient, c'est coefficient 12. Donc s'il passe au travers, c'est déjà mal embarqué pour le baccalauréat. Et les enseignants civils et militaires, oui, tout à fait. Ce sont des profs de l'éducation nationale qui sont détachés pendant un certain nombre d'années. Et il faut compter à peu près un prof de l'éducation nationale pour 5 militaires. Donc à la différence de Rochefort, ce qui se fait, c'est qu'on n'a pas de 3 colonnes. On n'a pas de cours 3 colonnes. On fait nos cours nous-mêmes. On fait nos cours sur informatique. Et puis après, je vous montrerai par la suite, là, tout à l'heure, je vous ferai une petite présentation des nouveaux outils pédagogiques qui sont un petit peu nos joujoux, entre guillemets. Oui. Il y a quelques années en arrière, les profs civils, c'était souvent des ingénieurs qui sortaient de centrales, qui venaient faire leur service militaire. C'est terminé. C'est fini, ouais. D'accord. Non, aujourd'hui, c'est vraiment... Allez-y, rentrez. C'est vraiment des profs d'éducation nationale qui enseignent ces mêmes matières dans le civil et qui ont fait le souhait d'être détachés et de venir ici pour diverses raisons et variées. Il y a des avantages et des inconvénients pour eux. Ils ont moins de vacances que dans l'éducation nationale, mais ils ont une population d'élèves qui est beaucoup plus intéressante. Et on a des moyens aussi tout autres que l'éducation nationale. Il faut savoir qu'on a à peu près on a maximum 24 élèves par classe. On n'a pas plus, 24 élèves par classe. Et on a des moyens qui sont quand même assez bien sympas par rapport au civil. Entre guillemets, tout ce qu'on veut, on l'a. Je vais vous présenter un petit peu les projets qu'on a fait cette année. Donc, on a réfléchi avec nos élèves et on leur a proposé beaucoup de projets autour de la domotique. C'est un petit peu l'avenir. Et au jour d'aujourd'hui, on s'est surtout focalisé sur comment maintenir une personne à mobilité réduite chez lui pour éviter qu'il aille soit en maison spécialisée type EHPAD ou soit tout simplement en maison de retraite. On a essayé de réfléchir avec les élèves quels étaient les besoins des personnes en mobilité réduite, quels étaient ces besoins pour rester chez eux et être en totale autonomie. Donc avec mon collègue Laurent qui est ici, on a élaboré des projets avec les profs d'éducation nationale et ensuite on a proposé ces thèmes à nos élèves. Et les thèmes, on les a proposés, bon, voilà, je les ai conversion papier, mais on les aura proposés en version informatique. Donc les thèmes, c'était vraiment, voilà, il n'y avait ni plus ni moins que ça. Il y avait l'intitulé du projet, il y avait le thème, il y avait la problématique qui était répondre à un maître d'ouvrage, et puis en dessous, il y avait le besoin. Donc on avait 7 projets autour de la domotique, et il fallait qu'ils répondent au mieux à ce projet. Tout d'abord par un cahier des charges. Donc ils ont élaboré un cahier des charges. Donc on a en plus des outils type industriel. Donc on s'est calqué par rapport à ce que faisait l'industrie. Aujourd'hui l'industrie utilise des logiciels type 6ML pour élaborer un cahier des charges. Donc on a utilisé ces mêmes outils informatiques pour faire du 6ML et faire le cahier des charges. C'est-à-dire qu'un professionnel de l'industrie serait capable de lire nos cahiers des charges qui ont une charte graphique, qui sont capables
de résumer le besoin du maître d'ouvrage et de résumer aussi les exigences. Qu'est-ce qu'une exigence? C'est voilà, l'exigence, je veux que mon système puisse acquérir des grandeurs physiques telles que la température, l'hygrométrie. Ça, c'est une exigence. Et donc, à partir de ça, on est capable de lire et de répondre à ce besoin. Donc pendant à peu près 15 à 20 heures, on a réfléchi à nos élèves au cahier des charges. Ils ont élaboré le cahier des charges, on l'a corrigé avec eux. On est parti dans une direction plus qu'une autre. Donc ça c'est vis-à-vis de nous, hein, parce que je pense qu'avec d'autres instructeurs ou d'autres enseignants, ils seraient partis dans une autre voie. Donc c'est vraiment assez personnel. Et puis à partir de là, on leur a chacun attribué une tâche dans le projet. Et puis ils sont partis de manière individuelle à faire cette tâche. Et à la fin des 70 heures, ils ont réuni leur projet et ils nous ont montré ce qu'ils avaient fait et on a essayé de se rapprocher au mieux du cahier des charges. Donc cette année, pour vous donner un exemple, on a travaillé sur une maquette de volet roulant parce qu'on ne peut pas travailler sur un vrai volet roulant. Hein. Il y a des clauses de sécurité, qu'on ne peut pas, il y a la haute tension alors que nous on va travailler sur la très basse tension, voire la basse tension. Donc sur ce genre de maquette, on a mis à peu près 4 élèves. Ça reproduit exactement le fonctionnement d'une maquette, enfin d'un volet roulant que vous avez à la maison. Vous avez les capteurs de fin de course qui sont ici. Vous avez la partie moteur avec la partie commande moteur. Vous avez tout ce qui est blocage du volet roulant qui se fait via cette carte. Donc on peut détecter un objet, on peut détecter aussi si le volet roulant a du mal à monter ou descendre, il va forcer et donc on a une lecture de l'intensité du volet roulant parce que c'est l'intensité qui augmente, donc on est capable de la lire ici. On va avoir aussi des capteurs de luminosité parce qu'on a inclus dans notre volet roulant qu'on aimerait bien qu'en période de vacances, lorsqu'on parte, eh ben, notre volet roulant puisse rentrer, messieurs, dames, rentrez, n'hésitez pas. Dans notre cahier des charges, les élèves ont mis leurs propres exigences. Donc ils avaient envie qu'en période de vacances, eh ben, vous partez en vacances et c'est bien de signaler des éventuels voleurs qu'il y a quelqu'un à la maison. Donc ce qui est intéressant, c'est d'ouvrir les volets le matin et de les fermer le soir. Donc on l'a fait de manière informatique, on a fait ça par programmation, par rapport à l'heure. Parce qu'on a cette carte qui va tout piloter derrière. Et donc on le fait par rapport à l'heure, mais on peut aussi le faire par rapport à la luminosité. C'est-à-dire qu'au lever du jour, nos volets roulants se lèvent et à la tombée de la nuit, les volets roulants se ferment. Et donc sur ce genre de projet, on a mis 4 élèves. On a un élève qui s'est mis sur le blocage du volet roulant avec les capteurs et puis cette carte. Un autre élève qui s'est mis sur la partie gestion des moteurs. Un autre élève qui s'est mis sur la luminosité et comment régler cette luminosité et ouvrir le volet en fonction de la luminosité. On a un élève qui s'est mis sur cette carte qui va commander le volet roulant. C'est-à-dire que ça, ici, on a ce genre de carte là, on en a à peu près une par élève. Donc on a à peu près 60 cartes comme celle-ci là. C'est un investissement, la carte est à peu près à 100 €, mais avec ce genre de carte, aujourd'hui, on peut tout faire. C'est une carte, c'est un micro-ordinateur. C'est-à-dire que vous avez une puce informatique et derrière, vous avez toute une partie microcontrôleur qui va pouvoir donner des ordres en numérique et en analogique. Et on a toute une partie aussi communication. C'est-à-dire qu'à partir de cette carte, je peux commander mon volet roulant en Wi-Fi, en RS232, c'est la fameuse liaison modem, et on a aussi la fameuse liaison Bluetooth. On a des petits modules Bluetooth qui viennent. Allez-y, rentrez. Et qui vont venir commander toutes sortes de matériel. Et il nous manque forcément un élève. Et bien, qu'est-ce qu'il nous faut pour commander tout ça? Il nous faut une interface en machine. Donc les élèves ont développé une interface en machine, soit sur smartphone avec une application sur Android, ou soit sur un ordinateur. Ils ont créé une application avec un logiciel C# qui fait des applications Windows. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, dès que vous utilisez l'ordinateur, vous avez une application. Elle a été développée en C# et c'est là-dessus que les élèves ont travaillé. Donc ils ont travaillé chacun individuellement. Donc des élèves avaient plus de programmation, des élèves avaient plus d'électronique, des élèves avaient plus de parties électrotechniques avec la gestion des moteurs. Ils ont choisi ce qu'ils avaient envie de faire, on les a orientés aussi en fonction de leur capacité. C'est-à-dire qu'un élève qui était moyen avec nous en programmation, eh ben on ne l'a pas du tout lancé dans la programmation. Le but, c'est pas de l'emmener vers un échec. Le but, c'est de s'épanouir dans le projet et de faire quelque chose de ses mains. Et c'est ce qui manque aujourd'hui un petit peu à cette nouvelle génération d'élèves, c'est de faire quelque chose de leurs mains, de leurs doigts. Et on se rend compte que nos élèves, au jour d'aujourd'hui, ils ont des envies, ils ont la capacité de le faire, mais ce qui leur manque, c'est ce petit coup de pouce et de leur dire « vous êtes capable de le faire ».
Et donc là, nous, on n'a pas noté le projet sur la finalité, c'est-à-dire que s'ils n'avaient pas réussi à faire tout ce qu'on leur avait demandé, c'était pas grave, parce qu'il y a des choses qui sont à un certain niveau et qui leur demandaient beaucoup plus de compétences, et c'est pas ça ce qu'on recherchait. Nous, ce qu'on recherchait chez eux, c'est de leur inculquer cette notion de travailler en autonomie et de réussir à faire quelque chose. Et je pense que, grosso modo, on réussit pas mal notre job, dans le sens où, à la fin de l'année, les élèves s'épanouissent dans ce qu'ils font, et ils nous disent je pensais pas que j'étais capable de le faire. Et là, je pense que notre contrat, il est gagné. Et quand on a une grille de compétences qui les évalue, c'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on donne plus une note arbitraire comme ça à un élève, on note une grille avec des compétences qui sont des fois imbuvables, parce que c'est l'éducation nationale. Et donc on l'interprète un petit peu à notre sauce avec les élèves pour qu'ils sachent exactement sur quoi on va les évaluer. Et quand on remplit tout ça, il y a une grande part quand même de travail en autonomie et il n'y a pas de notation sur la finalité du projet. Alors, si le projet n'est pas fini, ils n'ont pas réussi, c'est pas noté dedans. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche, c'est les épanouir. Donc ça, c'était un projet de cette année. On a fait d'autres projets qui étaient je peux vous lire, on a la gestion des volets roulants. On avait aussi la gestion de l'éclairage dans une habitation et la gestion des prises. C'est-à-dire une personne, elle est dans son lit, elle a envie d'éteindre la lumière, et bien elle prend sa tablette, elle prend son ordinateur et elle éteint la lumière. Elle ferme les volets roulants. Elle commande je sais pas moi, s'il y a un objet qui est connecté sur une prise électronique, elle peut éteindre cette prise électronique. Ensuite, on a fait un autre projet qui était sur l'intrusion dans une maison, sur l'incendie, sur la détection de chute aussi. Ça a vraiment plu à nos élèves. C'est-à-dire une personne, comment elle va pouvoir alerter ses proches, ou comment elle va pouvoir alerter des secours si elle tombe. Parce que la peur des personnes d'un certain âge, c'est si je tombe à la maison, qui va me secourir? Et bien là, ils ont conçu un système. C'est un espèce de collier avec un inclinomètre à l'intérieur. Ni plus ni moins qu'un inclinomètre, parce qu'on n'avait pas d'accéléromètre, on n'avait pas de choses très compliquées cette année. Et l'inclinomètre, si il passe d'une position horizontale à verticale, et bien il détecte ça, et il est capable d'alerter la famille. C'est connecté tout ça via cette carte à un smartphone, et ça envoie des mails. À qui vous voulez, et ça peut alerter les secours. Donc ils se sont fait plaisir là-dedans, ils ont fait plein de choses là-dedans. La gestion de l'incendie aussi. On est arrivé aussi sur c'est pas trop de la domotique, mais c'était surveiller son jardin à distance. C'est-à-dire une personne en perte d'autonomie, elle a quand même envie que son petit jardin soit nickel, et on avait mis une webcam dans le jardin en temps réel. On avait mis un capteur d'humectation du feuillage, et il était capable de dire si les plantes avaient besoin d'être arrosées ou pas. Ça lui évitait de sortir tout le temps, et à distance ça pouvait mettre en route l'arroseur automatique. Donc c'était assez sympa. On est actif. Donc c'est pas un projecteur tout simple. Ici vous avez une caméra qui est comme sur les consoles de jeux de vos petits enfants, PS4, Wii U, Xbox 360. Et ici j'ai un stylo numérique, et ce stylo numérique, eh ben, il répond par rapport à la caméra. Donc on fait nos cours sur Word, Excel, on le transforme après en PDF, puisque ça lit que des PDF, et puis on fait notre cours, on y met des trous, c'est un texte à trous, et puis en cliquant dessus, eh ben, je viens faire venir ma petite solution, qui est assez sympa. Si j'ai besoin de leur montrer une image au moment pour étayer mes propos, eh ben, j'ai une petite image qui est dans le coin là, je l'agrandis, et puis je leur montre un point bien particulier du cours que je veux pour les étayer. Si je veux faire un petit schéma électronique, eh bien, je prends mon petit stylo et puis je me fais un petit schéma électronique. Moi je le fais à main levée, hein. Mais voilà, je me fais un petit pont diviseur de tension avec des résistances. Et puis je leur demande de me calculer la résistance qui va bien à un certain endroit avec les différents paramètres que je vais leur donner. Si j'ai besoin d'écrire et de faire un cours tout simplement, eh bien j'écris. Et là je me rends compte que j'ai pas une belle écriture, donc j'ai un petit outil qui s'appelle la reconnaissance d'écriture.
j'ai besoin de surligner tout ça, et ben je le surligne. Donc si je veux faire un beau petit trait à la main, il va pas être terrible. Donc je prends ma petite règle. Hop. Et je souligne mon trait. Si j'ai besoin de faire un bon petit cercle tribaux, et ben je prends mon compas et je fais mon cercle tribaux. Voilà les petits outils pour nous les instructeurs, c'est un petit peu la récompense de faire. Avec tous ces projets, il y a une année, il y a 2 ans, nos élèves avaient conçu une station météo. Je pense que c'était notre projet le plus abouti. On avait créé une station météo, mais la plus complète possible. Et on a eu une visite du général de l'armée de l'air pile fois à la fin du projet. Et nos élèves nous avaient fait une petite surprise, on a fait une météo vraiment très bien avec un fluviomètre électronique qui comptait on avait une petite coupelle numérique qui était calibrée, et au fur et à mesure qu'elle basculait, elle était capable de nous dire le taux d'eau qui tombait. On avait un anémomètre girouette, on avait capteur d'imitation du feuillage, on avait fait plein de choses, c'était super intéressant. On avait fait une interface aux machines qui était magnifique, qui était en plus sur internet en temps réel, sur le site de la base. Et le jour où le général est venu, nos élèves nous avaient fait une petite surprise. Devant le général, la station météo parlait reconnaissance vocale et était capable de dire bonjour mon général, aujourd'hui il fait 23 degrés. Nous on était scotchés parce qu'il nous avait fait une petite surprise, nous l'avait prévu. Et on était vraiment très fiers. Avec mon collègue, on était là dans le coin et on avait les poils qui se hérissaient, c'était vraiment sympa. Et le général avait eu un petit mot pour nous en disant que sans nous le projet n'aurait pas été ce qu'il était. Et ce qui est marrant, c'est que nos propres officiers ne savaient pas le faire, mais lui qui était au haut de la pyramide, il a su reconnaître qui était l'auteur de ces projets. Donc c'était assez sympa. Et il nous l'avait dit, il avait dit, ça serait bien qu'on fasse quelque chose de cette application, mais derrière on n'a pas eu les officiers qui nous ont portés. Donc elle est restée comme depuis des années sur concours. Il y a un concours qui se fait au mois de mai, donc maintenant alors si on a une admission par dossier pour les élèves rentrant directement en terminale. C'est-à-dire que quand on perd trop d'élèves de la première à la terminale, eh bien, on fait une admission directe de terminale et on les prend sur dossier. C'est pas tous les ans, puisque il y a des fois tous nos élèves passent au terme et on n'a pas de place. Oui. Et votre taux de réussite au bac? Il frôle les 100%. Alors pour de multiples raisons. Déjà parce que nos élèves ont la carotte, c'est-à-dire que déjà on est derrière eux tout le temps. On les a sur place, donc s'ils doivent travailler, on leur donne du boulot, ils sont punis s'ils ne travaillent pas. Et puis il ne faut pas se le cacher, les élèves qui ne font pas la route, ils sont détectés avant et on leur montre la porte de sortie. Il y a 50 ans, si on n'avait pas de bourse de moyenne, on était virés. Hein. Et ben, nous on était tous les deux ici il y a 20 ans, 22 ans maintenant, et c'était pareil. C'est bien. Il y a des redoublements? Très rare. Alors après les redoublements, il a été prouvé par l'éducation nationale elle-même qu'un redoublement ne sert à rien. Le programme n'est pas du tout le même d'une classe à l'autre. D'une classe de première à une classe de terminale, les cours ne sont pas les mêmes. Moi je fais des terminales depuis des années. On a fait même des classes ensemble tous les deux. On a des élèves qui en première sont lambda, sont vraiment pas terribles, et puis en terminale ils se révèlent. Parce que les cours leur plaisent, ils ont l'échéance du bac qui est là, et il y a des choses qui ont besoin en première, ils vont le développer en terme, mais ils arrivent à rattraper le retard. Donc ils rentrent au niveau première, après non, on va raconter une seconde pour venir ici, et ensuite ils font une première à l'interne. S'ils n'ont pas l'âge pour rentrer, ils peuvent faire une première dans le civil et ils refont une première chez le civil. Y compris les bacs pro. Il n'y a que les CAP qui rentrent sur dossier. Tout à l'heure vous parliez, il y a les CAP qui rentrent sur dossier et il faut faire une troisième. Il faut avoir absolument entre 16 et 18 ans. celui qui veut continuer, Il n'y a plus, c'est fini. C'est fini pour vous. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a montré ici. Là, vous parlez, quel est notre spé quand on est parti de ça? Non, on avait une spé qui avait rien à voir avec le complément de formation, on n'en a pas. Il est personnel. Il y a quelques années, il y avait des systèmes intermédiaires, je sais pas si On est autodidacte. Non, les maîtres instructeurs, on peut toujours faire un maître instructeur. Sauf que le jour où on devient maître instructeur, on sort des cours et on va concevoir des cours. Sauf que chez nous, il n'y a pas de conception de cours. Puisque si on décide, Émeric et moi, de faire un cours tous les deux, on va dire tiens, on va faire un petit cours, je sais pas moi, sur la reproduction des grenouilles. La reproduction des grenouilles. Et bien tous les deux, on va parler de ce qu'on a envie de faire. Il va faire son propre cours, je vais faire mon propre cours.
On va tous les deux le comparer, tiens, qu'est-ce que t'en penses, ok? Et puis voilà, il n'y a personne qui signe nos cours. Ici, il faut oublier le 3 colonnes. Il y en a peut-être qui ont connu les 3 colonnes. Rochefort, à Sainte, ce que vous voulez. Ici, si vous voulez, t'as une clé USB, Rémi, sur toi? Notre cours, on vient avec notre clé USB. On a une clé USB première et une clé USB terne, si vous voulez. Et on arrive avec ça. Bon, par contre, quand il n'y a pas d'ordi, on a un peu mal. Ça, c'est encore un problème. Les exos que je vous montre, c'est des exos qu'on a conçus nous ici. Voilà. Tout ce qu'on vous montre ici, c'est juste qu'on a conçu. On n'a plus de 3 colonnes. Enfin, on n'a jamais eu de 3 colonnes. Vous avez un nombre d'enseignants de l'éducation nationale.